Comment ça va YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Bucephalandra, acclimatation de Bucephalandra. Il y a mon ami Abdelmalik Aquagoya qui m'a gentiment envoyé quelques échantillons pour faire cette démonstration. Donc son site il est en construction, donc vous pouvez aller visiter Aquagoya sur la page Facebook, je vous mettrai un lien. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'il y a quelques jours, une semaine, j'ai vu deux posts sur les pages Facebook en demandant pourquoi mes Bucephalandra fondent dans mon bac. Alors il y a deux raisons à cela. Une, parce qu'elle n'est pas bien acclimatée, et deuxièmement, 80% des Bucephalandra fondent dans un bac parce que le bac il n'est pas bien situé, il n'y a pas le bon paramètre. C'est pour ça que les Bucephalandra fondent. Donc je vais vous donner mes petites astuces à moi. Il faut savoir que les Bucephalandra, ça vient dans les pays chauds comme Indonésie, surtout l'île de Bornéo. Les Bucephalandra, ça pousse sur les rochers juste un petit peu émergés, c'est-à-dire les racines ils sont collées sur les roches et puis il y a un petit peu d'eau dessus ou carrément immergés, mais ceux-là ils sont pris, ils ont pris du temps dans la nature de immerger et puis ça pousse très très bien. Il faut savoir aussi que les Bucephalandra, une fois qu'elle est en eau, avec le temps, elle devient de plus en plus belle. Dès que vous recevez à la maison les Bucephalandra, les couleurs elles sont moins belles qu'une fois qu'elle est bien acclimatée dans le bac. Avec le temps, vous aurez des couleurs mais fantastiques. Donc je vous mets quelques images pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est des Bucephalandra et où elles poussent. Voici quelques images. Alors voici quelques images que les fournisseurs reçoivent de l'Indonésie, le stock de Bucephalandra, et chez eux ils acclimatent dans les boîtes en plastique avec le sol et arrosé une fois par mois, éclairage 12 heures par jour. Intéressons-nous à l'acclimatation des Bucephalandra. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste quelques petites démos. C'est ma façon de le faire. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, let's go! Alors, voici des Bucephalandra que je viens de recevoir. Alors, soit vous avez des Bucephalandra dans les pots avec du plastique, les pots qui sont fermés, ou carrément dans les cellophanes emballés avec ce qu'il faut pour garder des plantes fraîches. Donc dès que vous recevez des Bucephalandra, la première chose à faire, si vous voulez, alors comme ici j'ai une racine qui est super grosse et qui est presque à la surface. Alors personnellement, chaque fois j'ai des Bucephalandra, je les pose dessus comme ça, voilà, juste un tout petit peu pour que les racines elles trempent un petit peu dans l'eau et que les feuilles soient légèrement hors de l'eau. Je laisse acclimater comme ça pendant 1 ou 2 semaines, par exemple là, voilà. Et ça ne risque rien avec la lumière parce qu'elle supporte très très bien la chaleur. Parce que en Indonésie, Bornéo, il fait très très chaud et humide à la fois. Donc là, vous mettez comme ça, ça marche très très bien. Sinon, j'ai une autre technique. Donc on va passer aux deuxièmes astuces que j'ai pour acclimater ces belles Bucephalandra. Alors mon deuxième astuce, c'est que chez vous, vous avez tous quand même des ventouses comme ça. Personnellement, je le fais, je l'ai posé 2 ventouses comme ça,
Et je mets ma Bucephalandra comme ça. Alors, je vais régler un petit peu pour qu'elle soit hors de l'eau. Juste les racines, juste les rhizomes qui trempent légèrement dans l'eau. Voilà. Voilà la deuxième astuce. Voilà, ma plante, elle est hors de l'eau et juste un tout petit peu de l'eau qui trempe les racines. Et ça c'est pareil, c'est valable, vous mettez 1 ou 2 semaines pour que la plante elle commence à s'habituer un petit peu les paramètres d'eau et chaque fois vous contrôlez votre paramètre pour qu'il soit nickel avant d'introduire carrément en immergé votre Bucephalandra. Et voilà mes deux méthodes, comment acclimater les Bucephalandra et pour éviter des mauvaises surprises dès que vous mettez dans votre bac. Voilà, je prétends pas d'être un spécialiste de Bucephalandra, quoi que ce soit, loin de là. Je demande parfois aussi des informations aux gens, mais c'est comme ça que je fais mes Bucephalandra, acclimatation, etc. Et regardez, j'ai les Bucephalandra, elles sont magnifiques. Là, ici, au fond, et au fond là-bas, là aussi, elles font des fleurs ici et là aussi. Donc voilà, à vous de jouer, n'hésitez pas à commander des Bucephalandra et puis laissez un petit commentaire plus tard pour me dire si vous avez réussi à faire acclimater votre plante ou non. Voilà, allez, sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut, ciao!